On part de chez Brice, il est 10h je pense, et on va aller vers Septème-les-Vallons, qui se trouve à 4 ou 5 heures de marche je crois. Et hier à Aix-en-Provence, j'ai demandé à beaucoup de gens de participer à mes interviews. Tout le monde m'a dit non sauf une personne qui était américaine. Étonnant pour une ville. Mais les gens me répondaient on n'aime pas le conflit, on n'a pas envie de polémique, ou alors on connaît pas, on veut pas être sur les réseaux sociaux. Tu veux me dire ce que tu apportes sur Terre, Alain? Pardon, moi ce que j'apporte sur Terre? Non, justement, je sais pas trop. Et qu'est-ce que les gens t'apportent? Ah, bah, beaucoup, mais je sais pas dans quel sens, dans tous les sens. Hein. J'aime bien que les gens me donnent envie de moi leur apporter. Donc les gens t'apportent de te sentir utile? Ouais. Alors pas que les êtres humains, j'essaie d'aider. Hein. T'as vu, je ramasse les vers de terre. Perdu sur le goudron. Ça paraît ridicule, mais je me dis, je l'ai vu, il est là. Il est en détresse. Je vais peut-être l'aider un peu, voilà. Je vais pas aller chercher tous les vers de terre qu'il y a partout. Hein. Mais celui qui a croisé mon chemin, voilà. Il n'y a que les grosses mouches bleues que j'aime pas. J'essaye de réfléchir en ce moment sur qu'est-ce que c'est l'impuissance. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, l'impuissance? J'essaye de réfléchir à ça, moi. Ouais. Alors, il n'y a jamais d'impuissance totale. On peut toujours faire quelque chose, comme ce que tu fais toi. C'est peut-être ça qui est important, c'est de faire quelque chose. Même si. Alors que ce que j'aime pas, c'est l'impuissance, comment je dirais, de beaucoup de personnes, cette espèce de fatalisme, de dire ah, de toute façon, on n'y peut rien. Ça, j'entends ça depuis quand j'allais manifester contre les centrales nucléaires. Les gens qui disaient oh, de toute façon on n'y peut rien, tout est décidé, on n'y peut rien. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est assez désespérant en ce moment. Je dis en ce moment, je me méfie de dire, quand les gens disent oh là là, le monde va mal, j'ai toujours un petit peu entendu dire ça quand même. Bon, je suis assez d'accord que là, ça va pas très bien quand même. Voilà. Je pense que ce qui m'intéresse dans l'impuissance, c'est que c'est aussi un signal qui exprime qu'on a justement une volonté de puissance. Et j'ai vraiment côtoyé l'impuissance de près chez des proches, et qui se transformait en colère et en violence. Et je me dis, cette violence-là, elle est issue du fait qu'il y a une immense volonté d'agir qui n'arrive pas à se manifester dans le concret. Peut-être qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de notre impuissance et qu'on se dise tiens, ok, c'est comme le fait d'avoir faim, quoi. On a faim d'agir, peut-être c'est ça l'impuissance, c'est un sentiment de faim. Et c'est vrai que si on ne répond pas à ce désir, bah, tout comme la faim, ça peut faire... on peut mourir d'hypoglycémie, quoi. On peut mourir de famine, de pas répondre à ce besoin vital qui est d'agir. Je sais pas, c'est vrai que j'ai beaucoup manifesté. Est-ce que ça a servi? Je ne sais pas. On vient de nous demander de dégager parce que j'ai sorti le drapeau. Non, pourquoi vous dégagez? Dès que vous avez vu le drapeau, vous m'avez fait un signe Bien sûr, je suis très attentif au génocide qui se déroule actuellement en Israël et à tous les militants dans le monde qui soutiennent l'action contre la guerre. C'est un véritable apartheid et où on sacrifie des millions de vies, parce que depuis 1948, c'est quand même des milliers de vies qui ont été sacrifiées. Deux poids, deux mesures. Moi l'Ukraine, je voudrais pas connaître la guerre, hein, mais je vois qu'il y a deux poids, deux mesures. En Ukraine, on met le paquet parce qu'il faut trouver des solutions. Et là-bas où il y a un véritable génocide, on ne veut pas trouver de solution. Il y a un problème. On est des êtres humains avant tout. Pourquoi les Ukrainiens ils auraient plus de chances que les Palestiniens? Ça voudrait dire quoi? En 40, nos aïeux ils sont venus se battre
pour qu'il y ait plus de liberté dans ce pays. Et aujourd'hui, on massacre une population, on ne dit rien. C'est dramatique. Parce que la véritable première armée d'Afrique, ce sont les Algériens, les Spahis, les Goumiers, les tirailleurs. La première armée d'Afrique. Aujourd'hui, on fait une crise sociétale anti-algérienne. On parle de l'islam, aujourd'hui un voile. On voit passer un voile, on s'affole. On a 4 000 milliards de dettes. On est la démagogie. Ce pays, il est dans la régression intellectuelle, culturelle et économique. On peut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour en sortir? Qu'il y ait une nouvelle jeunesse politique, une classe politique qui se lève et qui change tout ça. Moi, je suis comme vous, il faudrait une nouvelle classe politique, mais... Une jeunesse. Ouais, mais laquelle, quoi? Enfin, je sais pas. Celle qui a J'ai bien quelques idées, hein, plus d'humanisme, d'avoir une terre plus écologique et de véritables porteurs de fraternité, surtout. De voir porter la valeur fraternelle dans le monde. Est-ce que je dis à mes enfants aujourd'hui, est-ce qu'on est français, on n'est pas français, on est algérien, on est quoi? On est quoi? On est des apatrides finalement. Alors que vous vous sentiez français avant? Avant. Et quand j'étais un peu... j'étais beaucoup plus affranchi, je dirais, dans mon engagement politique. Je pensais qu'on pouvait changer les choses communément dans un appareil politique. Et je m'aperçois aujourd'hui que c'est tout le contraire. Notre identité, comment on se ressent, c'est aussi lié à ce que les gens nous renvoient en fait. Je lisais un texte de Reggiani il n'y a pas très longtemps, là, sur l'exilé. Et j'ai été complètement dedans, je pensais à mes parents. Je disais finalement, nos parents, ils ont essayé de nous dire que c'est un pays qui nous a adoptés, des choses d'autres. Et en vérité, je m'aperçois finalement aujourd'hui, au XXIe siècle, que c'est tout à fait le contraire. Que c'est un pays qui vous rejette. Tout à fait, complètement. Si vous deviez résumer le message de l'islam en une phrase, ça serait quoi? L'islam, c'est l'amour, la fraternité et la solidarité. C'est pas autre chose. Mais la chrétienté revendique ça aussi. C'est le tronc commun là, avec l'islam. Quand on est des hommes de Dieu, on ne peut pas rejeter l'autre, quelle que soit votre religion. Donc après, si c'est des bons chrétiens, on ne peut pas rejeter l'autre. Ou alors on n'est pas des bons chrétiens. C'est comme ça que je vois les choses. Moi je suis musulman et je ne peux pas rejeter mon frère. Ou quelqu'un qui est dans la rue. Et je ne peux pas me lever un matin et tuer des gens. Le petit Morgan, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des manifestations avec sur la Palestine. Vous le connaissez? Non. C'est un super gentil garçon, très engagé. Morgan, je te salue et j'espère que tu vas arriver à conquérir toute cette jeunesse. Que le peuple palestinien vive un jour, librement. On condamne le génocide qui est en train de se passer dans ce pays. On est avec le peuple palestinien. Enfin, moi je le suis en tout cas. Je sais ce qu'il y a de moral, je sais ce qu'il y a de bien. Et vive la Palestine. Ouais, demain, dernière journée, avec mon acolyte. Acolyte toi-même. Il y a la mer. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on cherche? Ça fait un petit moment, ouais, mine de rien. Et... Bah oui, ce jour. J'ai la chance de dormir dans la chambre d'une jeune fille qui actuellement est à Paris et qui a choisi d'étudier les sciences politiques et qui lutte activement dans les manifestations pour la souveraineté du peuple palestinien, mais aussi sa sécurité et pour faire en sorte que leurs droits soient respectés. Donc voilà, je l'embrasse depuis chez elle, elle qui est à Paris, là d'où je viens. Et je me dis que c'est le même combat qui nous unit et que demain, après-demain, on sera toutes les deux dans la rue, elle là-bas, moi à Marseille, et qu'on portera toutes les deux notre espoir de voir le monde se réveiller devant ce qui se passe en Palestine. Donc voilà, je pense à elle, je l'embrasse, je la remercie, et puis à vous, je vous souhaite une bonne nuit.